Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Amen. Alléluia. Vous savez, là, je suis dans le problème. Hein? Il y a une lutte au-dedans de moi. Et c'est l'apôtre Paul dit, est-ce dans mon corps ou pas dans mon corps? Mais en réalité, il y a une lutte. La lutte à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la lutte de l'adoration, d'adorer Dieu. Le deuxième niveau, c'est la lutte de l'enseignement. Est-ce qu'il faut enseigner? Et le troisième niveau de lutte, c'est la lutte de la prédication. Est-ce qu'il faut prêcher? Et là, le dilemme, il est... Waouh! Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu peux encore acclamer le Seigneur pour toi et prendre place. Tu peux prendre place dans sa présence. Alléluia. Ah oui, les chants aussi, désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ce matin, avant de commencer le message, j'ai juste 2 choses à nous dire. La première chose qui est la plus importante, parce qu'on ne peut pas se tenir ici et ne pas honorer les personnes qui nous ont non seulement établis, mais qui nous ont cédé cet espace. Alléluia. Nous ne venons pas de nous-mêmes, mais nous venons parce que nous avons été envoyés et mandatés. Amen. Mais si Impact Centre Chrétien existe, c'est parce qu'une personne a obéi. Une personne a entendu Dieu. Il a pour habitude de nous dire qu'alors qu'il était à Londres, il était là assis, il a commencé à pleurer et il a dit à Dieu, Seigneur, à quand la francophonie? Tu as oublié la francophonie. Et là, Dieu lui a donné en fait ce rêve, cette vision qui aujourd'hui a vu le jour. Elle a commencé avec une église dans un petit salon. C'était un petit salon. Ils ont persévéré. Du petit salon en 2002, aujourd'hui on se retrouve avec plus de 100, j'allais dire plus de 200 églises, parce que si je dis 200, c'est famille et église comprises. Alléluia. Et vous le savez, vous savez de qui je parle. Plus besoin de, n'est-ce pas, aller beaucoup plus loin, mais vous savez tout de suite que je parle bien sûr de l'apôtre, le père de la maison, l'apôtre Yvan Castano. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il a obéi, il a entendu la voix de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Si Marseille existe, c'est parce qu'il a payé le prix. Et en payant le prix avec, bien sûr, l'apôtre Yves, que nous acclamons aussi, nous bénissons le Seigneur. L'apôtre Yves Castano, qui exerce notamment du côté de l'Afrique et du Congo en particulier. Et nous voulons également prendre le temps de bénir le Seigneur parce que la Bible nous dit, déjà, au moins nous savons que c'est une chose d'avoir un père, mais ça n'est une autre d'avoir un bon père. Alléluia. Et nous, par la grâce de Dieu à Marseille, nous avons un bon père. Et c'est le pasteur André. Et nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. La Bible déclare qu'honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. La longévité dans le ministère, la longévité dans les affaires, la longévité dans les finances, la longévité dans la vie, la longévité dans tous tes projets dépend de l'honneur que tu rends à tes parents, dépend de l'honneur que tu rends aux parents. C'est la raison pour laquelle nous acclamons le Seigneur pour sa vie, pour la vie du pasteur Christelle aussi,
qui sert à ses côtés, qui paye également le prix, parce qu'elle a accepté de libérer son mari pour venir à Marseille. C'est comme ça que Marseille est né, parce que la femme a accepté de libérer le mari. Combien de femmes retiennent les maris, combien de femmes retiennent leurs hommes et les empêchent d'aller dans la mission, mais elle a accepté. C'est pourquoi pour de telles femmes, apprécions la grâce de Dieu, apprécions le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, miséricorde. Je vais aller vite, hein, parce que voilà, je vais aller vite parce que ça me rattrape toujours. On dit chasse naturelle et il revient au galop. Donc, je vais aller vite. Hein. Ce matin, j'ai 10 pages, mais par la grâce de Dieu, on va synthétiser. Amen. Non, mais soyez rassurés, on ne verra pas tout. Ceux qui étaient avec moi, la 101, ils savent de quoi je parle. Amen. Donc, la deuxième chose que je voulais nous dire, elle réside dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 16, verset 14. La Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Elle écoutait, cette femme. Et donc, la deuxième chose consiste, pour moi, à vous demander de me prêter juste votre attention et le temps, ou du moins pas de ce message, mais de ce culte. Alléluia. De ce service. Et je vous promets, si je n'oublie pas, je vous promets que je vous rendrai votre attention à la fin de ce service. Alléluia. Donc, soyons davantage comme Lydie et écoutons davantage ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Amen. Alors, ce matin, nous savons que nous avons une thématique de l'année. Notre thématique de l'année, c'est la manifestation divine et la moisson abondante. Amen. La manifestation divine et la moisson abondante. Et depuis dimanche dernier, et même encore lors du premier culte, nous avons, n'est-ce pas, abordé la question de la Pâque. Amen. La Pâque. Je ne reviendrai peut-être plus sur la définition de la Pâque, sinon, rien que sur la définition de la Pâque, je vous promets qu'on peut aller sur 3 cultes, 3 dimanches. Mais donc, je vais m'abstenir de ça par la grâce de Dieu et on va aller dans le message du jour qui est tout simplement comprendre et vivre les 7 effusions du sang de Jésus dans mon quotidien. Alléluia. Comprendre et vivre les 7 effusions du sang de Jésus dans mon quotidien. Nous avons pas mal de textes à lire et bon, on va se passer de plusieurs textes. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 11 que l'on connaît tous. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu, n'est-ce pas, à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La question que l'on se pose lorsqu'on te dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la question c'est, et même par la suite qui dit et à cause de la parole de leur témoignage, la question à se poser ce matin, c'est qu'est-ce que toi tu déclares? Eux au moins, ils ont vaincu. Il y avait le sang, mais il y avait aussi la parole du témoignage. Or, la parole du témoignage, c'est aussi la déclaration, c'est aussi la proclamation. Alors ce matin, qu'est-ce que toi tu proclames? Qu'est-ce que toi tu déclares par rapport à ce que tu traverses? Et alors ce matin, mon message, si je vais vite, dites-moi, je vais ralentir, d'accord? Si je vais vite, parce que quand on est parti, parfois on est parti. Alléluia. Donc, ce matin, en fait, j'ai 3 personnes. Moi, ce message s'adresse à 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont victimes de la honte, des personnes qui sont victimes de l'opprobre, de l'humiliation, des personnes qui, c'est-à-dire que qui sont avec l'ennemi à briser. L'ennemi a brisé ces personnes, a brisé l'honneur de ces personnes. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des victimes des limitations, des victimes des échecs, des échecs répétés, des maladies de tête, des pertes de mémoire, des personnes qui sont attaquées dans leur intelligence, des personnes qui sont attaquées dans leurs projets, dans leur vision. Voici en fait la deuxième catégorie de personnes à laquelle ce message s'adresse ce matin. Et la troisième, bien sûr, ils sont des personnes qui ne sont pas dans l'une de ces situations et qui sont loin de Dieu. Le but, c'est de leur dire qu'il n'est pas trop tard pour se réconcilier avec le Seigneur Jésus le Christ. Alléluia. Alors ce message également vise 3 buts bien précis. Le premier, c'est de nous amener à comprendre le sacrifice de Jésus à la croix et la puissance de son sang. Amen. Le deuxième but de ce message, là je plante juste le décor et après nous allons
y aller. Ne vous en faites pas, nous allons y aller. Vous voyez là, le côté enseignant me rattrape même quand je le chasse. Amen. C'est ça en fait l'enseignant. C'est le côté, tu veux aller, mais ça te rattrape toujours. Et nous les enseignants, par la grâce de Dieu, on ne nous aime pas parce que nous on fait dormir. Hein? Donc nous quand on commence, on explique, on rentre dans les on rentre dans les et après en fait parfois les gens sont là, on t'écoute, c'est moi bon, mon gars fini, tu pars quoi, tu vois. Mais bon, par la grâce de Dieu, plus on va avancer, le Seigneur nous fera grâce de quitter le couloir de l'enseignement, c'est juste pour poser les bases, sois rassuré. Donc le deuxième but, c'est de nous donner les clés et les armes à toutes, donner les clés et les armes à toutes les victimes du diable, car il est temps que le pouvoir change des camps. Alléluia. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Il est temps que, c'est-à-dire que tu ne subisses plus les assauts du diable. Il est temps que ton sommeil soit doux et paisible. Il est temps que cette maladie qui t'oppresse, qui t'accable, ces oppressions démoniaques disparaissent de ta vie. Il est temps ce matin, je vous dis, il est temps que tous ceux qui te poursuivent, les rêves que tu fais, où on te poursuit à chaque fois dans la nuit, il est temps que ça prenne fin. Alléluia. Il est temps, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où ce ne sera plus toi qui seras poursuivi, mais c'est toi qui vas poursuivre les personnes qui t'agressent. Lorsque même tu feras des songes où on t'attaque, tu te réveilles en sursaut, tu dis oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon attends, je me rendors. Et quand tu te rendors, tu te mets à poursuivre des personnes qui t'attaquent, des personnes qui te poursuivent. Le temps est arrivé et c'est la raison pour laquelle ce matin, ce message s'adresse à cette catégorie de personnes. Tu as assez souffert, tu as assez subi, assez c'est assez. La fin est arrivée et maintenant la fin des ténèbres, de la présence des ténèbres dans ta vie est arrivée et c'est aujourd'hui. Alléluia. Alors si tu le crois, dis-moi amen. Alléluia. Et le troisième but que nous visons ce matin consiste à réconcilier une personne qui était loin de Dieu à cause des circonstances de la vie, à cause des défis de la vie. Loin de Dieu, ce n'est pas forcément une personne qui n'a jamais accepté Christ. C'est peut-être une personne qui était déjà en Christ, mais les circonstances de la vie ont fait en sorte que tu t'es loin de lui, que tu n'aies plus de communion avec lui. J'aimerais te dire que la Pâques, le sacrifice de Jésus, c'est pour toi, bien-aimé. Alléluia, c'est pour toi. Vous voyez faire parce que là, en fait, j'ai 2 pages devant moi. J'ai envie de les sauter, mais c'est une lutte. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vu que ce matin, le premier culte, nous avons abordé 2 points. 2 points. Vous voyez, là, j'ai sauté. Vous voyez, quelqu'un dit, mais tu quittes, tu la mets, dites-moi 2 points. Bon, ok, d'accord. Vous voulez, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Alléluia. Amen. Acclame Dieu pour moi quand même, par la grâce de Dieu. Voilà. Aïe, aïe. Hein? Et hier, le pasteur André me disait, pasteur, 10 pages. Enlève. Je dis, oui, père, mais je vais enlever, oui, mais j'enlève quoi? Il m'a dit, va à l'essentiel. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller à l'essentiel ce matin. Nous savons que nous sommes dans une semaine assez spéciale, dans un mois particulier. Le pasteur André nous a dit que nous sommes dans le mois de la résurrection. Alléluia. Qui parle de mois de la résurrection. Dans la résurrection, il y a tout. Ce n'est pas seulement un mort qui revient à la vie. On est ensemble. C'est la résurrection. Fais l'état de tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Fais juste en fait état. Alors que je suis en train de prêcher, j'aimerais te dire en fait, sois libre ce matin. Sois vraiment libre. Si tu as envie de prier, prie. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Tu es libre ce matin. Parce que lorsque il en va de ta délivrance et de ton salut, personne autour de toi ne compte. La femme avec la perte de sang, elle n'a pas regardé ceux qui étaient autour d'elle. Elle n'a pas regardé les personnes autour. C'est-à-dire que son besoin était vital, son besoin était urgent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, j'enlève ma honte, j'enlève la honte que j'ai. Vous savez, lorsqu'une femme, à l'époque, peut-être plus aujourd'hui, parce qu'il y a des techniques que nous avons développées, n'est-ce pas, avec les nanas et autres et tout, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ces techniques. Avant, c'était des pagnes que les femmes mettaient. Et donc, elles étaient tellement indisposées que c'était le résultat de la honte. C'était la honte de se présenter devant. Et en plus de ça, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il voit les visages faire.
Ok, d'accord. En fait, je ne vais pas dans les détails, d'accord? Mais en fait, c'était pour vous dire en fait, à quel point c'était la honte. La honte de se présenter devant les gens. La honte, et j'imagine cette femme comme elle était. Vous savez, je suis très fertile. Alors là, je vous assure, très fertile dans mon imagination. Vous n'avez pas idée. Donc du coup, en fait, j'imagine déjà cette femme, comment elle a pu se sentir. Vous voyez? Et là, la Bible dit qu'elle n'a pas regardé tout ce qui était autour d'elle. Non. Elle a dit non, aujourd'hui, c'est ma guérison. Aujourd'hui, c'est mon salut. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Oui, même si les gens me regardent d'une manière bizarre, je ne regarde pas. Le regard des gens n'a pas d'impact sur moi. Ce qui compte, c'est juste la ligne que j'ai. Le Seigneur est devant moi. Je ne regarde pas à gauche. Je ne regarde pas à droite. Non, mais je marche. Je suis focus. Parce que ma guérison, elle est là. Il y a plusieurs personnes qui ratent leur guérison, leur délivrance, parce qu'elles ont honte. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Oui, bien aimé, aussi longtemps que tu seras assis ou assise, les gens vont toujours dire des choses à ton sujet. Mais ce qui importe pour toi, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour aller saisir ta guérison. Alléluia. Alléluia. Et l'on voit qu'en réalité, nous sommes arrivés dans un temps, dans une saison, parce que qui parle de la résurrection, c'est qu'il y a une personne qui a rendu cette résurrection possible. Alléluia. Il y a une personne qui a rendu cette résurrection possible. Parce que cette résurrection n'était pas possible dans les temps d'avant, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas leur péché qui était ôté. Les gens n'avaient pas leur vie qui était renouvelée, régénérée. Les gens n'avaient pas expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis toujours, et nous le savons depuis Genèse, la Bible nous dit et nous enseigne que l'homme qui était placé comme étant Dieu, le chef, dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme s'est laissé tenter. Et quand il s'est laissé tenter, l'homme a donné le pouvoir au diable. Alléluia. L'homme, les clés qu'il avait entre ses mains, cette capacité de nommer les choses, cette capacité d'appeler les choses à l'existence, cette capacité de dominer, d'assujettir, cette capacité d'être fécond. Avant, il n'avait pas de stérilité. Elle n'existait même pas dans le jargon biblique, dans le vocabulaire d'Adam. Il n'y avait pas de stérilité. Il n'avait pas, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit comme maladie, ça n'existait pas au temps d'Adam. Alléluia. Mais lorsqu'il a désobéi, il a donné les clés au diable d'agir dans sa vie. Mais comme Dieu est tellement amour, malgré cette désobéissance d'Adam, il a quand même trouvé un moyen de donner à l'homme une couverture. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le premier sacrifice de sang qui a été fait dans la Bible, c'était en Genèse, c'était en Éden. Alléluia. Alléluia. C'est là où Dieu commence à mettre en place. Oh, l'homme a péché. Et tout de suite, dans l'instant T, Dieu met déjà en place et en marche le processus de la rédemption. Alléluia. Et c'est comme toi, même si aujourd'hui tu tombes, même si hier tu es tombé, dis-toi une chose, que le processus de la restauration dans ta vie est déjà en marche. Alors ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini. Pas la peine de te mettre à l'écart des autres en pensant que tu es la personne la plus impure. Pas la peine de t'isoler, parce que c'est lorsque tu t'isoles que tu t'éloignes encore davantage de Dieu. Et c'est parce que vous allez voir que même lorsque l'homme a péché, Adam a péché, et Adam s'est retiré de la présence. Adam s'est retiré, et quand il s'est retiré, la Bible dit que Dieu est descendu et il a dit: mais Adam, où es-tu? Ça veut dire que même si Adam avait péché, sa place n'était pas loin, sa place était toujours tout près de Dieu. Parce que Dieu, même si tu as péché, malgré tes fautes, malgré tes défis, malgré tes difficultés, Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu demeures là dans sa présence. Oui, c'est vrai que ses yeux ne peuvent pas supporter le mal, mais son cœur est amour pour supporter ta présence. Son cœur est là pour toi, son cœur t'appelle, son cœur t'attend, son cœur t'aime, son cœur est patient, parce que l'amour pardonne tout, l'amour recouvre une multitude de fautes. Alors même si tu as péché, même si tu es dans l'opprobre, laisse-moi te dire une chose, c'est que l'amour de Dieu est là pour toi. C'est pour toi qu'il est arrivé. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour te faire du bien. C'est pour la communion avec toi. Imaginez ce Dieu qui a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est pour la communion. C'est pour la communion avec l'homme. Dieu voulait tout simplement communier avec l'homme. Avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, l'homme a perdu tout ça. Mais Dieu était toujours là. Toujours là.
Si Dieu voulait bannir l'homme à jamais, Dieu n'allait pas descendre. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam avait péché? Mais pourquoi Dieu prend quand même la peine de descendre? C'est-à-dire que Dieu quitte. C'est-à-dire que, regardez, bon, là, j'essaie de voir dans le mystère, en fait, je vois dans la Pâque, en fait. C'est-à-dire, regardez, un Dieu qui est sur son trône, il voit l'homme qui a péché. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le trône, il descend. Et quand il descend, c'est-à-dire qu'il descend à toi, il vient à ton niveau, il renonce à tout, il renonce à la gloire, il renonce à sa sainteté, il renonce à ses principes, il renonce à ses valeurs. Il descend quand même au niveau de l'homme. Et quand il est au niveau de l'homme, il dit, bon, je n'ai pas encore un corps. Non, là, je suis encore esprit. Je n'ai pas encore un corps pour apporter un sacrifice pour toi. Là, je ne peux pas faire. Je suis limité. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je mets en place le premier plan de la rédemption. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche, il regarde à droite. Et là, il voit un animal. Il dit, ok, tu es nu. Mais laisse-moi te dire, là, je ne peux rien faire parce que selon mes principes, selon les lois que j'ai mises en place, je ne peux pas venir à toi. Il me faut un corps. Je suis gêné, mais laisse-moi comme malgré ma gêne, je vais quand même aller dans le corps d'un animal et je vais quand même enlever, faire couler le sang de l'animal pour davantage couvrir momentanément tes fautes, couvrir momentanément tes péchés. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, bien aimé, les fautes et les péchés n'étaient pas ôtés, mais couverts. Et quand on regarde, bon, les amis, là, la structure du message, elle est partie. Hein? Donc, et lorsqu'on regarde, quand on regarde bien, vous allez voir que même une fois par an, hein, le souverain sacrificateur, il devait rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, pour apporter des sacrifices. Alléluia. Mais ce sacrifice servait uniquement à quoi? À couvrir les fautes, mais pas ôter les fautes. Parce que pour ôter les fautes, il fallait un sang pur. Il fallait un sang. Un sang. Mais s'il te plaît, Lévitique. Ouais. C'est Lévitique. Lévitique 16, je crois. 16. Là, on parle du bouc pour Azazel et autres. Alléluia. Et c'est là le sang dans l'Ancien Testament. Au fil des années, comme je disais, une fois par an, le sacrificateur devait rentrer dans le Saint des Saints afin d'apporter à Dieu des sacrifices. Non seulement pour le peuple, mais pour lui-même. La preuve que la chose était imparfaite, c'est que le souverain sacrificateur, lorsqu'il apporte des sacrifices dans la présence de Dieu, si lui-même il est impur, il meurt. Il faut qu'il soit saint. Alléluia. Et quelqu'un dit, mais aïe, 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 c'est quoi ce problème? Mais la bonne nouvelle, et je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais il y a deux choses que j'aimerais nous dire. La première, c'est que la raison pour laquelle le sang d'un animal dans l'Ancien Testament ne pouvait ôter le péché du monde, ou du moins, oui, ne pouvait ôter le péché. La raison, en fait, elle est simple. La première raison, c'est que le sang d'un animal ne pouvait que couvrir, car c'est à cause d'un animal que l'homme a péché. Alléluia. C'est à cause d'un animal que l'homme a péché. L'animal, c'était le serpent. Même si sa forme a été prise par le diable, mais c'était quand même un animal. Donc, c'est l'animal qui a causé la chute. Mais ce n'est pas l'animal qui a chuté. C'est pourquoi toi qui as causé la chute, Dieu dit, c'est toi qui vas couvrir. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est que dans le jardin, c'est un homme qui a péché. Donc il revenait aussi à un homme de mourir pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu a longtemps cherché un sang, miséricorde. Voilà. C'est à quelle heure qu'il est fini? C'est à quelle heure? 13 heures? Miséricorde. Ok, gloire à Dieu. On fera par la grâce de Dieu, on va y aller. Et
On bénit le Seigneur parce que, comme le sang d'un homme, c'était le sang d'un homme, pardon, qui devait couvrir la multitude des fautes. Il fallait en fait alors un sang pur. Et c'est là où Dieu, vous voyez l'image, la première image dans Éden, n'est-ce pas, où Dieu est descendu à cause de la faute des hommes. Là maintenant, ce n'était qu'une image. Il est descendu de manière esprit. Donc il ne pouvait pas faire quoi que ce soit ou grand-chose. Il était limité dans ses mouvements et dans ses actions. Alors la deuxième chose qu'il fait, c'est maintenant de venir, n'est-ce pas, sous la forme maintenant d'un homme. Alléluia. Et il vient sous la forme de qui? La forme de Jésus. Et c'est par Jésus que nous avons aujourd'hui le salut, la rédemption. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, Jean-Baptiste ne dit pas c'est Jésus. Jean-Baptiste ne voit pas en fait un homme, mais Jean-Baptiste a la révélation. Il voit l'agneau. Il voit un agneau qui est venu faire quoi? Non pas couvrir la multitude des fautes, non, mais qui vient ôter le péché de l'humanité. Et dans le péché, il y a la mort. Dans le péché, il y a tout ce qu'on appelle thanatos, la mort, la mort. C'est-à-dire que l'agneau vient pour enlever toute forme de mort, enlever la nature même du péché en l'homme. Alléluia. Et il y a une chose en fait à savoir sur le sang et sur le sang en fait de Jésus. La première chose, c'est que toute la vie chrétienne trouve sa source dans le sacrifice ultime de Jésus à la croix. Alléluia. Sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Tout a commencé en fait par la croix. Bon, c'est vrai que la croix, c'est la dernière étape. Vous comprenez en fait, sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne. Alléluia. La deuxième chose, c'est que le sang de Jésus est le sang le plus puissant sur la terre. La troisième chose, c'est que le sang de Jésus est le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la restauration. La quatrième chose, c'est que le sang de Jésus est le sang le plus pur qu'il soit. La cinquième, c'est que c'est par le sang de Jésus que nous avons la vie. La sixième chose, c'est que après l'effusion du sang, que le voile s'est déchiré. C'est après l'effusion de sang. Donc le sang de Jésus nous donne accès à la présence éternelle de Dieu. Le sang de Jésus nous donne accès à la présence glorieuse du Seigneur. Alléluia. Et la septième chose, c'est que le sang de Jésus a coulé 7 fois. 7 fois. Et on a vu les premières fois, notamment du moins ce matin, n'est-ce pas? Et il y a une raison pour laquelle le sang a coulé 7 fois. Mais là, vous voyez, là je suis en train de partir. Parce qu'il faut que j'atterrisse. Il faut que je remplisse mes objectifs qu'on m'a fixés. Il y a 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. Amen. Et donc, on a dit ce matin que le sang a commencé à couler où? Gethsemane. Voilà, c'est ça. Voilà, Gethsemane. Donc, ça a commencé à couler à Gethsemane. Et ce que j'apprécie avec Gethsemane, c'est que Gethsemane est un jardin. Je ne reviendrai pas dessus parce que tout ça, ça a déjà été très bien expliqué pendant le premier culte. Je bénis le Seigneur. Amen. Et Gethsemane, pourquoi? Parce que tout simplement, la chute a commencé où? A commencé dans un jardin. Donc, c'était naturel pour Dieu de commencer aussi la rédemption dans un jardin. C'est pourquoi, n'est-ce pas, en Éden, l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu. Donc, l'homme, par rapport à l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est dans Éden qui s'est détourné. Et on voit aussi que Gethsemane, c'est, n'est-ce pas, le sang qui a coulé, nous donnons déjà dorénavant la possibilité de faire la volonté de Dieu. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme s'est détourné, mais dans le jardin de Gethsemane, l'homme rentre pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, c'est que le sang a coulé sur le dos. Ésaïe 50, verset 6 nous le dit clairement qu'il a donné son dos afin qu'on le laboure. Bon, oui, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Dans une autre version, je crois, on parle de labourer le dos. Bon, là, c'est pas mon point. Sinon, labourer le dos, pour ceux qui, n'est-ce pas, ont fait les champs, notamment au village ou dans la campagne. Vous connaissez les sillons? Les sillons? Pour faire les sillons, on fait quoi? On laboure, non? Avec une houe. C'est la houe. Et qu'est-ce qu'on fait de la terre? On met la houe dans la terre
et on arrache la terre, n'est-ce pas? Et pour faire en fait des sillons. Donc on arrache à chaque fois. Et c'est ce qui s'est passé avec le dos de Jésus. Et je vous assure, les Romains étaient connus pour leur cruauté, leur barbarie. Et lorsqu'ils avaient en fait, n'est-ce pas, ils avaient leur fouet était un fouet avec des épines enveloppées par une peau de vache. Et les épines avaient la dimension de la pointe, de telle sorte que lorsqu'on tapait sur le dos, le but était d'enfoncer le fouet dans le dos et de faire ressortir la chair. C'est pourquoi la Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle, n'est-ce pas, de j'ai livré mon dos, on a labouré son dos. Et alors que ce n'était pas terminé, on prenait Jésus, non seulement on arrachait, mais après on mettait et on grattait. Donc les épines qui étaient enfoncées dans le dos étaient grattées. Et pour couronner le tout, et comme ce n'était pas suffisant, on prenait Jésus, on le mettait dans une prison humide pour empêcher la cicatrisation. Oh, et là le lendemain, on revenait alors que le pus était formé déjà sur les blessures. On venait, on prenait encore le même fouet, on tapait, on enlevait encore, on arrachait, on détruisait, on brisait. Et c'est là où il dit en fait que mon corps a été brisé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi? Parce qu'il a enduré toutes ces choses sur son dos. Il a enduré la souffrance pour que plus jamais tu n'aies à souffrir. Il a enduré cela. Il a supporté la charge pour toi, pour moi et pour chacun de nous. Parce que là, c'était le poids de l'humanité qui le portait sur son dos. Et nous allons continuer avec la barbe arrachée ce matin. Alléluia, alléluia. Et ce que nous devons comprendre sur la barbe, selon le contexte, et là on va afficher, n'est-ce pas? Bon, c'est déjà affiché, hein, voilà. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Arracher la barbe. Oh, la Bible ne dit pas couper la barbe. Bon, encore couper, j'aurais pu comprendre. Quand on coupe la barbe, oui, c'est vrai que parfois la tondeuse peut rater un peu. Et là, tu as une petite blessure juste à peine visible. Et quand tu mets le citron ou bien l'alcool, tu sens seulement quand tu as blessé, ça pique un peu. Oui, pour des frères, vous comprenez de quoi je parle. Mais là, on ne dit pas qu'on a coupé avec des ciseaux. Ou vous voyez, quand on coupe avec les ciseaux, on coupe un peu après, parfois la paire des ciseaux bloque un peu la peau. Je dis, aïe, quoi faire, c'est quoi? Mais non, mais là, ce n'était pas ça. Là, c'était tout simplement arraché. Arraché. Là, maintenant, les femmes et nous, on se comprend. Là, on se comprend maintenant. Parce que vous, lorsqu'on vous tresse, vous savez ce qui se passe. N'est-ce pas? Lorsque la coiffeuse commence à prendre les cheveux, à mettre le peigne, le peigne ouvre. Quand elle commence à tirer ce avec le fil, aïe! Vous voyez, donc là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas, ce que je suis en train de dire? Parce que dans le contexte, la barbe, c'est le signe du respect. La barbe, c'est le signe de l'honneur. La barbe, c'est l'assurance. La barbe, c'est la fierté d'une personne. Et 1 Chronique, chapitre 19, nous dit, alors Hanoun fit arrêter les ministres de David. On leur rasa la barbe. On leur coupa les vêtements à mi-hauteur au niveau des fesses et on les renvoya. Ils s'en allèrent. David fut informé de ce qui était arrivé à ses ministres. Il envoyait des messagers à leur rencontre. Écoutez, car ils étaient écrasés de honte. Pourquoi écrasés de honte? Parce qu'on a coupé leur barbe. Et la suite dit, le roi leur faisait dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient repoussé. Pourtant, il y a eu aussi des vêtements qu'on a déchirés. Mais pourquoi David dit restez là-bas jusqu'à ce que la barbe ait repoussé? Parce que tout simplement, la barbe, c'est le signe de l'honneur. La barbe, pour les Juifs, c'était le symbole de l'honneur, du respect. On respectait un homme par sa barbe. Et vous voyez, par exemple, pour ceux qui ont grandi, n'est-ce pas, bon, en Afrique, là-bas, c'est bon, parce que parfois là-bas, bon, sans commentaire de là-bas, mais on connaît que là-bas. N'est-ce pas? Et là, vous allez voir que pour des filles ou des femmes qui, n'est-ce pas, fuguaient ou faisaient des bêtises, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des ciseaux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rasaient la tête. Donc, en réalité, la barbe pour un homme, c'est comme les cheveux pour une femme. Bon, plus aujourd'hui parce que les temps ont changé, mais les temps d'avant, une femme avec des cheveux coupés, elle se voyait comme étant, elle-même, elle se voyait comme étant humiliée, misérable. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Voilà. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Non, je vais juste me rassurer. Hein. Voilà. Et on voit que en réalité, donc c'était vraiment le signe de la honte. La barbe. Donc les soldats ne pouvaient se présenter devant le peuple, devant le roi sans la barbe. C'est pourquoi David leur demande de ne pas revenir. Allez-y, restez là-bas, restez loin. Je vous ai envoyé, oui, mais restez loin, restez loin. Ne venez pas auprès du peuple. Donc vous voyez que à cause du manque de barbe, ils étaient mis de côté, ils étaient écartés. Et la conséquence de la barbe arrachée pour nous aujourd'hui, avant c'était n'est-ce pas, le signe de respect, mais avoir la barbe arrachée, c'est le signe d'une chose dont on a honte. C'est le signe d'une chose dont on n'a même pas envie de parler. C'est le signe de la maltraitance, des viols que tu as subis. C'est le signe des échecs répétés, des maladies bizarres, les maladies qui causent la honte. C'est toujours toi, la personne. En fait, quand on regarde, tu es le sujet de honte de la famille. C'est toi, on ne peut même pas compter sur toi. C'est ça le symbole de la barbe arrachée. Et quand on arrache la barbe, c'est la peau qui part avec la barbe. Et donc, imaginez Jésus accepte cette humiliation. Et il est dit même que, en réalité, il dit en Ésaïe 56, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il dit, je n'ai pas dérobé mon visage. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a même pas dit qu'il va cacher le visage. Non, mais il présente encore le visage. Parce que là, il disait, il y a la dignité de Chancy à restaurer. Il disait, là, il y a la dignité de Robert à restaurer. La dignité de Sherloun à restaurer. Il y a la honte que je dois enlever. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il a accepté les crachats pour toi. Il a accepté les crachats en te disant, c'est vrai qu'on a abusé de toi. C'est vrai que tu as été violé. C'est vrai que tu as été rejeté. C'est vrai que tu as été méprisé. C'est vrai qu'on t'insulte à gauche, à droite. On t'appelle celle qui est bête, celle qui est trop mince, celle qui est trop grosse, celle qui n'arrivera jamais à quoi que ce soit. C'est vrai qu'on dit ces choses à ton sujet. Mais il dit, je n'ai pas caché mon visage. Bien au contraire, je l'ai montré. J'ai montré grand mon visage parce que je veux ta restauration. Je veux ta délivrance. Je veux que dorénavant, lorsque tu marches tête haute. Je veux que dorénavant, tu ne marches plus tête basse. Oui, tu ne fais pas d'enfant, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. On ne t'accusera plus parce que tu ne fais pas d'enfant. La stérile enfantera 7 fois. Alors aujourd'hui, c'est vrai, tu n'as pas d'enfant. Tu as la recherche d'enfants. Tu as été méprisé par la famille, méprisé par les parents. Ton mari est sur le point de te lâcher. Mais la bonne nouvelle, c'est que la stérile enfantera 7 fois. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est pour toi. Il est venu restaurer ton honneur. Il est venu restaurer ton honneur. Oh, les échecs ne font pas ton identité. Tu as certes échoué hier, mais le temps est arrivé où tu rentres dans ta victoire. Le temps est arrivé où tu rentres dans ta saison d'accomplissement. C'est ici et maintenant, dans le nom de Jésus. Alors si tu le crois, dis-moi 3 fois Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est venu nous libérer au travers de cette 3e effusion de la honte, de l'opprobre. 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 50 ans. Tu demandes toujours l'argent à tes parents. Ça, c'est l'opprobre. 40 ans, tu dépends encore des parents. Quelle honte. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Oh. Mais il te dit, c'est pour toi. C'est pour toi. Parfois, c'est toi qui disputes encore la télécommande avec les enfants à la maison. C'est toi. Tu dis, oh Seigneur, à quand? Et parfois, tu dors même le lit dans lequel tu dors, sur le lit d'une place. Tu dors encore avec un enfant. Et l'enfant fait la loi parce que tu n'as pas un chez toi. C'est ça l'opprobre. L'opprobre. C'est ça l'opprobre. Tu es obligé de partir au travail avec les chaussettes percées. Et quand il pleut, comme ces derniers temps, c'est compliqué parce que les choses, c'est-à-dire que l'eau rentre dans les chaussures. Et tu arrives au boulot. Quand tu arrives, tu caches même tes pieds. Tu marches, tu vas vite aux toilettes, faisant semblant d'avoir mal au ventre. Et quand tu arrives là-bas, tu prends tes chaussettes, tu mets sur le chauffage. Tu dis, oh Seigneur, tu pries, Seigneur, à quand? À quand ma victoire? À quand est-ce que je vais sortir en fait de là? Quand est-ce que je vais sortir de cette situation? C'est toi qui as des dettes, endetté, au point où même parfois tu es là.
Ah Seigneur. La honte, bien-aimé. C'est pour toi que Jésus est arrivé. C'est pour te restaurer que Jésus est venu présenter sa barbe. Regardez les crachats. Les crachats. J'imagine. Vous savez, regardez, là encore je parle dans mon imagination. Les soldats romains, non seulement réputés pour leur barbarie, mais la plupart ne se lavaient pas. Ils ne brossaient pas les dents. Il n'y avait pas de dentifrice, il n'y avait pas ça. Donc les dents étaient jaunes, même pas jaunes, c'est-à-dire que c'était marron. C'est-à-dire qu'au milieu là, c'est-à-dire que tellement ils mangeaient les choses, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs au milieu. Donc imaginez, c'est-à-dire que les dents d'une personne, quand il parle avec toi, c'est-à-dire que même à 15 km, tu sens que là, il y a danger. C'est-à-dire que même la mouche qui vole, elle peut tomber. Mais c'est-à-dire que la source même, c'est là où ils prennent leur crachat de l'intérieur. Et j'imagine comment le gars, au moment qu'il racle, il sent que non, c'est encore peu. Il racle encore, il conserve. Non, oui. Il faut que je vous le dise, en fait, pour qu'on réalise ce que Jésus a enduré. Est-ce qu'on est ensemble? J'imagine comment le soldat romain, il racle la gorge, il prend. Et imaginez pour ceux, là on parle de crachats, mais dans le crachat, il y a ceux qui étaient grippés. Mais est-ce qu'on est ensemble? Nous qui étions enrhumés. Donc, quand ça monte, ça va tout. Et là, ça vient sur le visage de Jésus. Et il dit, il n'a pas caché. Pourtant, il a vu qu'il y avait le rhume qui était malaxé. Mais il n'a pas détourné le regard. Mais bien au contraire, il a dit, oui, j'accepte le rhume. J'accepte les crachats. J'accepte toutes ces choses. J'accepte cela. Parce qu'il y a le salut des hommes. Il y a l'honneur des hommes à remettre au corps et au centre de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, Jésus est venu laver ton honneur. La barbe arrachée, c'est le fait de vivre dans le péché, de coucher à gauche et à droite. C'est le fait pour une femme, c'est-à-dire que dans sa vie d'autrefois, elle a connu 7 hommes, 8, 10 hommes, et ça fait l'objet de la honte. C'est l'objet d'une honte. La honte, c'est le fait pour une femme. Elle a même du mal à en parler de sa sexualité d'autrefois. C'est vrai que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elle sait toutes ces choses. Elle connaît ce passage, mais elle a du mal à parler de sa sexualité, de son passé. Oui, ma soeur, tu as peut-être connu 20 garçons. Tu as peut-être connu 50. Oui, ne te dis pas que tu es la personne la plus impure, parce qu'il est écrit que Rahab était une prostituée, mais d'elle est sorti le Messie, le Jésus de Nazareth. Alors elle a été restaurée dans son corps, elle a été restaurée dans son être. Oui, c'est vrai, c'était des fautes d'autrefois, mais ne définissent pas qui tu es aujourd'hui. Celle que tu es, c'est Christ en toi. Celle que tu es, c'est la divinité incarnée. Celle que tu es, c'est la fille de Dieu. Celle que tu es, c'est Christ sur la terre. Tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Alors n'aie plus honte de parler de toutes ces choses. Elles étaient certes la honte hier, mais aujourd'hui, elles ne sont plus honte pour toi. Bien au contraire, elles sont sujets de témoignage, sujets d'allégresse, en disant oui, c'était mes erreurs d'hier. Ne m'appelez pas par mes erreurs d'hier, parce que vous ne savez pas. Le contexte peut-être, oui, mais ne me définissez pas selon mes erreurs d'autrefois, parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne connaissez pas ma destinée. Vous ne savez pas là où je vais. J'imagine tout le village qui était en train de se moquer de Rahab parce qu'elle était prostituée. Je l'imagine dans tout le village. Elle était peut-être connue. Peut-être que tous les hommes de Jéricho étaient déjà passés sur elle. Oui, ça faisait le sujet de sa honte. Mais bien aimé, lorsque une action a suffi à cette femme Rahab pour effacer peut-être 5 ans de prostitution, 5 ans de prostitution, une action a suffi. Elle a rencontré Christ, entre parenthèses. Elle a rencontré la divinité. Elle a rencontré le peuple de Dieu. Elle a rencontré le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a fait rencontrer Dieu
avec Rahab. Et quand Rahab a connu Dieu, son passé a été lavé. Son passé a été lavé. Son passé a été restauré. Son corps a été restauré. Alléluia. La barbe, c'est la partie de ton corps que tu n'aimes pas. Ah, celle qui te fait honte. Parce que tu te dis non, je suis moins que les autres. La barbe, c'est cette partie. Quand tu regardes certains frères, ils sont baraqués. Tu le regardes, tu sens des pectoraux. C'est-à-dire que le gars, il est là. Tu le vois. C'est-à-dire qu'il a des tablettes de chocolat. C'est-à-dire que c'est là. Il y a peut-être 4 tablettes par côté. Il y a 4. Et là, tu regardes ton ventre. Tu dis, oh, il y a un bidon, un bidon, un bidon. Et là, tu as honte de ton ventre. Parfois, quand tu marches même à l'église ou même au travail, tu es obligé d'appuyer le ventre et de marcher. Tu t'étouffes même parce que tu as du mal à assumer une partie de ton corps. Mais j'aimerais te dire que Jésus a accepté afin que tu acceptes ton corps, afin que tu l'acceptes. Tu es belle comme tu es. Tu es beau comme tu es. Yo! Montrez-moi dans la Bible où il est écrit que le plus beau corps, c'est celui qui est skinny. Montrez-moi là où il est écrit que le plus beau corps, c'est celui qui est à Puchu. Montrez-moi là où il est écrit. Montrez. Alléluia. Ce n'est écrit nulle part. Alors tu as le corps que tu as. Accepte-le, aime-le, valorise-le. Alléluia. Alors tu n'auras plus jamais honte de ton corps. Tu n'auras plus jamais honte de ta vie. Même si tu as des boutons. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire que les boutons n'empêcheront pas Dieu de manifester sa gloire au travers de toi. La barbe. Alléluia. La barbe, c'est le symbole de ton enfant qui a dévié du droit chemin. Tu ne sais pas comment le rattraper parce que l'enfant a dévié. Au lieu d'aller. Seigneur, est-ce que je vais là-bas? Bon, la barbe. Alléluia. C'est la barbe. Il a accepté. Ton enfant rebelle. Ou bien tout le quartier sait que l'enfant qui fait toujours le bruit, c'est ton enfant. Le drogué, c'est ton enfant. Celui qui va avec Morel et Morel, c'est ton enfant. Celui qui est, n'est-ce pas, qui est attiré par Morel alors qu'il s'appelle Jean, c'est ton enfant. Il sait, c'est-à-dire que tout le monde sait que ton enfant qui s'appelle Crachat, ou bien Macha, Maya, n'est-ce pas, Maya, elle est attirée par Isabella. Et donc tu vois que ça, c'est la honte. Toi qui as grandi dans un environnement où pour toi c'est pas acceptable, et là tu te retrouves dans cette situation, mais tu dis Seigneur, et là tu tournes la saison 4 de qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la barbe arrachée. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que le fils prodigue est parti de la maison avec tout que le père s'est retrouvé en fait abattu. Le père n'a cessé de croire que son fils reviendrait un jour à la maison. Peu importe le temps que ça a pris beaucoup de temps, mais le fils est revenu à la maison. Alléluia. Le fils est revenu. Et c'est fut en fait une grande joie. La barbe, c'est le fait d'avoir divorcé. Et là, tu ne te sens plus légitime pour parler. Je t'assure, il y a tellement de choses avec la barbe. La barbe arrachée. La barbe. Tu n'as rien demandé. Un homme, un cousin que vous avez accueilli, faisant le bien dans la maison. Vous l'avez accueilli. Et c'est lui qui abuse de toi. Combien de femmes ont été abusées par des cousins, cousins germains, cousins romains, peu importe cousins. Et ça fait le sujet de la honte. Elles ont du mal à accepter les hommes. Elles ont du mal à accepter l'autorité des hommes, l'autorité des pères, des mères. Pour elles, mariage sans façon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Yanglar qui est passé et qui a dénaturé
dénaturer la vision des hommes dans ta vie. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est ça la honte. Alléluia. La honte. Comme je parlais du divorce, tu n'as rien demandé. Le père de tes enfants te quitte. La mère de tes enfants te quitte du jour au lendemain. Tu n'as rien demandé. Tu dis même, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Miséricorde. Encore juste 5 minutes. Bon. J'ai juste un dernier point à développer. Et après, on se sépare. Vous me permettez? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Bon. C'est ça en fait la honte. Alors j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le sujet de ta honte? Est-ce parce que tu as échoué à plusieurs reprises? Depuis, tout le monde te demande, mais à quel niveau de tes études? Tu as du mal à parler. Tu as du mal à t'exprimer. Tu as du mal à donner en fait ta situation aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un appart? Oh non, pour l'instant je squatte encore chez la sœur. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Je ne peux rien faire. Et le pire, c'est qu'on n'a qu'une seule clé. Donc quand elle est sortie avec la clé et que moi je n'ai rien à faire, je rentre à la maison, je suis dehors. Parce que je n'ai pas d'appart. Parce que je n'ai pas là où dormir. Je veux bien avoir mon chez-moi, là où je me sens à l'aise. Mais je n'arrive pas. Et c'est à cause de ta honte. J'aimerais bien faire des choses. Alors qu'est-ce qui fait ta honte aujourd'hui? Qu'est-ce qui cause ta honte? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher la tête haute? Alléluia. Et la deuxième chose, c'est vrai que déjà par rapport à ça, j'aimerais juste que on prenne 5 minutes. Que l'on prenne 5 minutes. Juste pour prier pendant 5 minutes. Juste, tu inclines juste ta tête. Parce que la honte, la barbe, ce sont tous ces démons qui viennent coucher avec toi la nuit. Et quand tu te lèves le matin, tu es souillé. Et tu es là chaque nuit, c'est la même chose. Tu as même du mal à dormir. Tu as tellement honte. Tellement honte de changer les draps chaque soir ou chaque matin parce qu'il y a un démon qui est passé là et qui a abusé de toi. Tu ne lui as rien demandé, mais il a abusé quand même de toi. Alors j'aimerais juste que tu prennes le temps, tu élèves ta voix et tu pries. Que tu pries le Seigneur, que tu pries le Seigneur. Qu'est-ce qui fait ta honte? Ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur va te rétablir. Si tu le crois, le Seigneur va te rétablir ce matin. Le Seigneur va te faire du bien ce matin. Le Seigneur va essuyer tes larmes ce matin. Le Seigneur va davantage penser les blessures de ton cœur ce matin. Le Seigneur va restaurer ton honneur. Il va laver ton honneur par son sang. Par son sang, il va le faire. Seigneur. Alors, est-ce que tu es en train de prier? Tu n'es pas obligé de prier à haute voix. Mais rien que pour ça, élève juste ta voix. Alléluia. Dans le nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Alors je termine. J'ai terminé. Soyez rassurés, c'est juste. Vous voyez, juste 7 pages. Et puis c'est fini. Le deuxième point, donc la 4e effusion, après la barbe arrachée, c'est tout simplement la couronne d'épines. Et là encore, il y a beaucoup à dire. Mais je vais juste vous donner quelques points. Matthieu 27, versets 27 à 31 dit, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ça c'est Marc 15, 17.
Et Jean 19, 15 nous dit, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. Là, c'est la 4e fois le sang de Jésus a coulé. La couronne d'épines. Alors, c'est quoi la couronne d'épines? Rapidement. Et puis, on va prier. Parce qu'il faut que ce matin-là, des choses, on ne peut pas parler en fait du sang de Jésus et puis tu n'as plus, non, et puis il n'y a pas de délivrance. On ne peut pas parler de Pâques et puis ne pas expérimenter une guérison ou une délivrance. Tout ce que je te dis, c'est aussi pour travailler ta foi. Alléluia. Je ne prierai pas pour toi, mais toi-même tu vas le faire. Alléluia. Et tu verras ce qui va se passer ce matin. Amen. Et l'apôtre Yves dit souvent que le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Alléluia. Mais il est aussi spectaculaire. Mais il n'est pas. On est ensemble. Il n'est pas seulement. Il peut être aussi. Alors j'aimerais te délivrer de la mentalité de tomber. Si tu tombes, gloire à Dieu. Mais si tu ne tombes pas, il te sera fait juste selon ta foi. Donc n'envie pas celui qui tombe. Crois juste, saisis ce que tu as à saisir et Dieu fera le reste. Il n'est pas écrit quelque part que la femme samaritaine est tombée. Il n'est pas écrit quelque part que, n'est-ce pas, la femme avec la perte de sang elle est tombée. Non. Il y en a qui peuvent supporter la présence, la puissance de Dieu. Il y en a qui peuvent, en fait, qui ne la supportent pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que toi qui n'as pas supporté, tu es moindre que l'autre qui a supporté. Alléluia. Donc si tu sens que là, bon, là c'est compliqué. Bon, pars. Tu t'allonges toi-même. Parce qu'on est ensemble. Amen. Donc c'est quoi la couronne d'épines? La couronne d'épines, n'est-ce pas, symbolise les difficultés. C'est une vie de blocage, de limitation, de souffrance, une vie d'échec. Alléluia. Et c'est une vie d'attaque au niveau de la tête. Donc c'est la perte d'intelligence. Quand on parle en fait de la couronne d'épines, les épines dans la tête, parce que la tête est attaquée. La tête, c'est quoi? C'est le système de pensée. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des pensées bloquées. Il est né de nouveau depuis 1810. Mais c'est-à-dire qu'il a toujours des pensées d'enfant. Des pensées avec c'est même quoi son projet? Il n'a pas de projet professionnel. Il ne sait même pas là où il va. Il ne connaît même pas. Il y a tellement de choses. Alléluia. Alléluia. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est-à-dire que même quand on parle de couronne d'épines, on parle de maux de tête répétés. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, mais tu n'as que des maux de tête. Les maux de tête. Regardez, la Bible dit, il le revêtit de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Bon, là encore, est-ce que vous me permettez de prendre une image, une image. Bon, pour les personnes sensibles, je ne sais pas, Seigneur, accorde la grâce de supporter l'image. Bon, je n'ai pas l'image, je me suis abstenu de prendre l'image. Voilà, donc au moins, vous n'allez pas voir. Écoutez seulement, vous n'allez pas voir. Et je continue, et on avance. Alléluia, amen. Donc, voilà, même moi, je dis amen, c'est pas grave. Donc, voilà, donc il le revêtit, donc, posait une couronne d'épines. Regardez. Non, c'est que la couronne là, ils l'ont dressé de telle sorte que les épines, n'est-ce pas, soient bien visibles. C'est-à-dire que leur volonté n'était pas de mettre les épines au-dessus. Vous dites en fait couronne d'épines, on pose et puis les épines qui parlent. Non. C'est-à-dire que leur volonté, c'était de mettre les épines en dessous. Parce qu'ils étaient connus pour leur barbarie. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les épines avaient une longue... En fait, c'est-à-dire que c'était tellement long qu'on prenait, on posait. Non seulement on posait, mais on enfonçait encore dans la tête. Donc du moins en fait, l'épine, j'imagine, c'est-à-dire que tellement il y avait une épine là que je connais, elle était bizarre, déformée. Donc l'épine est rentrée là par le front, elle est rentrée par la tête là, elle est sortie là par le front, elle est sortie. Donc en fait j'imagine, parce qu'on dit que le sang non seulement coulait sur le visage, mais le sang était là, c'est-à-dire que les épines étaient à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que comme Jésus avait encore la capacité de parler, c'est-à-dire que l'épine n'a pas eu le temps de toucher la moelle épinière, mais elle était juste proche du cerveau, tellement c'était profond. Donc imagine, et quand on posait, c'était pour que peu importe, parce qu'on savait qu'on allait le bouger, le bousculer, c'était pour que l'épine, la couronne ne tombe pas. Elle était enfoncée dans sa tête.
tête. Parce que la tête, tu as dit que tu es le roi. Le roi, c'est le numéro 1. Le roi, c'est celui qui a la direction. Le roi, c'est celui qui donne le tempo. Le roi, c'est celui qui a la vision du peuple. Donc, c'est la tête. Le roi, c'est la tête. Donc, on a attaqué la tête. Donc, quand tu as des mots de tête à répétition, on a dit sunnisite, sunnisite, sunnisite. Mais c'est quoi la sunnisite? On a dit que tu as des pertes de mémoire. Tu es tout le temps en train d'oublier des choses. Tu es tout le temps en train d'oublier. Ah, mais où est-ce que c'est écrit que l'homme est appelé à oublier des choses? La tête, n'est-ce pas? C'est la capacité, c'est le signe que la tête est attaquée. Lorsque tu n'as même pas de rêve avec Dieu, tu ne te sens même pas capable d'aller loin. Tu es limité dans ta manière de fonctionner. Tu es limité dans ta manière de faire. La tête consiste, du moins, c'est la pensée de limitation. C'est-à-dire que tu es là, tu dis qu'est-ce que je peux bien faire? Regardez comment je suis. Je suis petit de taille. J'ai 1,10 m. Qui va me regarder? Toi-même, tu as mis des barricades autour de toi. La tête, c'est la capacité que nous avons, oui, à penser petit, à rêver petit. Tu es là, tu as un salaire, c'est-à-dire que tu travailles. Et toi, ton rêve, moi, mon rêve, c'est d'acheter un appart de 30 mètres carrés. C'est toi ton rêve. Ton rêve. Petit rêve. Mais Dieu te dit, il est venu pour te restaurer dans tes rêves. Il est venu restaurer tes projets. Il y en a, ils commencent des projets, ils avancent, mais au moment où ils veulent aller loin, le projet subitement, pouf, il s'arrête. Il a du mal à aller loin. Il a du mal en fait à prospérer. Il a du mal en fait à avancer. Il a du mal à étendre ses limites. C'est la raison pour laquelle Jaébet, dans le livre de 1 Chronique 4:10, elle déclare que Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, il savait qu'en réalité, il y avait un problème de limitation autour de lui. Sa famille était petite, il était petit, il se voyait insignifiant. Mais il dit, tant que je me vois toujours petit, je ne parviendrai jamais à quoi que ce soit de grand. Or, je suis appelé à la grandeur. Dieu dit que tu es la tête. Dieu dit que tu es la tête et pas la queue. Mais pourquoi au niveau de tes résultats, pourquoi au niveau de ta vie, tu as du mal à avancer, tu as du mal à prospérer? Alors, j'aimerais te dire que ce matin, tous tes rêves sont restaurés dans le nom de Jésus. Ce matin, la pensée de limitation, elle est brisée dans le nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur, je le déclare au nom de Jésus, que toute forme de maladie de tête, toute forme de sinusite, toute forme de troubles, on parle de troubles mentaux, on parle de perte de mémoire, je déclare sur ta vie que les pertes de mémoire cessent à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare que ce matin, les projets avortés dans ta vie reprennent vie, reprennent vie, reprennent vie, reprennent vie dans le nom de Jésus. Je déclare que ta libération, c'est maintenant. Tu es libéré dans ta tête, tu es libéré dans ta tête au nom de Christ Jésus. On parle des oublis permanents. Je déclare que tu n'oublieras plus jamais au nom de Jésus. Je proclame la victoire du sang de Jésus, la victoire, le sang de Jésus. Je déclare que toute absence de planification dans ta vie, au nom de Jésus, cesse au nom de Christ Jésus. Je déclare et je parle à la sinusite, je parle au céphalée. Vous cessez, vous libérez les corps au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Les échecs répétés, je déclare que toute forme d'esprit méchant, esprit mauvais, esprit mauvais, esprit mauvais, esprit mauvais, esprit mauvais, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Alors ce matin, est-ce que tu peux te lever et commencer à parler, commencer à prier, 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 commencer à prier. Est-ce que tu peux élever la voix? 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 Le pouvoir change de camp ce matin. Tu vas prier contre tout esprit de limitation.
tout ce qui t'est limité dans ta vie, dans tes pensées, dans tes réflexions. Est-ce que tu peux élever la voix dans le nom de Christ Jésus? Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? 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 Dans le nom de Christ Jésus. 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 Il est écrit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, est-ce que tu es en train de prier? 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 Et d'élever la voix. Et d'élever la voix. Élever la voix. Élever la voix. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Les chaînes doivent tomber. Les chaînes doivent être brisées. Les chaînes doivent se briser. Au nom de Jésus, les chaînes doivent se briser. Ah! Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Oh! 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 Shakatale Pradeya, Likatele Maya, Ekezeketele Bros, Likarabra Shakataba. Les Karaba Shagadagada. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Cette puissance, elle est capable de briser toute forme de chaîne. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Priez pour ta délivrance. Priez pour ton salut. Priez pour ton salut. Priez pour ton salut. Priez pour ton salut. C'est pour toi qu'il est arrivé. C'est pour toi qu'il a enduré les épines sur la tête pour te sauver de toute forme de maladie liée à la tête. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'arrives plus à penser. Des maux de tête chroniques. Des maux de tête chroniques. Des maux de tête chroniques. Dans le nom de Jésus. 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 Shakatale Bradosh, Ikale Marobos. Esprit du Seigneur. Shakalamadesi, les Brados. Que tous les autres noms disparaissent ce matin, Seigneur. Les autres noms disparaissent. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Que tous les autres noms disparaissent. Ah oui, ce matin, que tout autre nom disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Oui, que tous les autres noms disparaissent maintenant ce matin dans ta vie. Que tous les autres noms disparaissent. Ah oui, que tout, Seigneur. Que tous les autres noms jusqu'à ce qu'il ne reste que toi. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le nom de Jésus. 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 Dans 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 le nom de Jésus. Maintenant. Tout ce qui t'accable, maintenant lâche ta vie. Tout ce qui t'accable, lâche. Dans le nom de Jésus, lâche ta vie. Je parle, Père de mémoire. Vous lâchez, vous libérez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Alors nous allons continuer. Et nous voulons juste sceller toutes ces choses en prenant la Sainte Seine. Alléluia. Et alors que tu vas prendre la Sainte Seine, garde cette attitude. Alors que tu vas prendre la Sainte Seine, les verrous vont se casser. Les chaînes vont se briser. Alléluia.
toutes les chaînes vont se casser. Alléluia. Parce que la Sainte Seine, selon qu'il est écrit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. A la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en toi. Alléluia. Donc, là où il y avait la mort est remplacée par la vie de Dieu. Les ténèbres se dissipent et laissent place à la lumière de Dieu en toi. Tout ce qui était mort reprend vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors que tu prends la Sainte Seine, vois juste ta vie être libérée. Alors que tu prends la Sainte Seine, vois ta vie être changée. Vois ta vie être restaurée. Vois ta vie être changée. Alors que tu prends la Sainte Seine, est-ce que tu peux, si tu as reçu la Sainte Seine, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Ceux qui ont reçu peuvent commencer à prier. Même si tu décides de ne pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui, mais commence à prier. Tu peux également prier. Tu peux également prier. Tu peux également prier. Et nous voulons davantage prier. Nous voulons davantage prier. Nous voulons davantage prier. Nous voulons davantage prier. Esprit de Dieu. Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 11, 23. Le sang de Jésus, c'est le sang le plus pur. C'est le sang le plus pur. La Bible déclare que quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Le corps de Jésus a été brisé. Tout à l'heure, on a parlé de la barbe. La barbe qui a été arrachée. Il a accepté cette humiliation. C'était pour te redonner la vie. C'était pour te redonner l'honneur. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Alors que tu vas prendre son corps, vois sa vie en toi. En réalité, lorsque sa chair a été brisée, c'était pour reconstituer ta chair à toi. Alors, qu'est-ce qui est dans ton corps? Quel est l'organe qui fait défaut? Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué dans ton corps? Est-ce au niveau du cerveau? Est-ce au niveau du ventre? Est-ce qu'il y a des boules au niveau du ventre? Des boules au niveau des seins? Des boules au niveau de la gorge? Des boules dans ton ventre, dans ton corps? Toutes ces boules vont disparaître quand tu prends cette Sainte Seine au nom de Jésus. Parce que son corps ne peut pas être brisé et toi, ton corps est toujours brisé. Non, parce que son corps a été brisé pour que le tien soit reconstitué. Le tien soit reconstruit. Alléluia. 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 Alors, vois juste ta guérison. Vois juste ta guérison. Vois juste ta guérison. Je te laisse prendre juste 1 minute pour prier. Tu vas prier pour le corps que tu vas prendre. Alors tu vas juste élever ta voix et tu vas prier. Tu vas déclarer que même toutes les portes qui étaient jusque-là fermées, parce que le sacrifice de Jésus, ce n'est pas forcément dans le domaine des maladies physiques. Ça peut être aussi dans les domaines bloqués de ta vie. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Alors déclare tout simplement que toutes les portes qui jusque-là étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Porte de l'emploi, porte de la fécondité, peu importe les portes des finances, peu importe. Déclare tout simplement là où tu as entrepris, là où tu as déposé des dossiers, là où tu attends des réponses par rapport à un projet d'investissement. Déclare par le sang de Jésus, par le corps de Jésus, je veux dire, les portes s'ouvrent dans le nom de Christ Jésus. La vie divine se manifeste en toi. Alors élève ta voix. Pendant 1 minute, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Pendant 1 minute, nous allons prier, nous allons prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Juste pendant 1 minute, juste pendant 1 minute. Juste pendant 1 minute, il dit faites ceci en mémoire de moi. Alors là, élève ta voix, élève ta voix.
Je le verrai. Ah Seigneur. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Alors je le verrai. Et alors je le verrai. Est-ce que tu vois ta guérison? Est-ce que tu vois ta délivrance? Est-ce que tu vois ton salut? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois ce matin? Ou du moins ce midi? Est-ce que tu vois? Si tu crois, et alors tu verras. Ah oui. Ah. Et maintenant que tu as prié, selon qu'il est dit, après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors mangeons ensemble le corps de Jésus, qui perd aujourd'hui son caractère naturel et qui révèle un caractère totalement divin, spirituel. Manifester Christ consiste à manger Christ. Alléluia. Alors mangeons ensemble. Alors je le verrai. 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 De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. La coupe, c'est le sang de Jésus. Et nous avons dit que le sang a coulé 7 fois. Gethsemane, le dos. Nous avons parlé de la barbe. Son sang a coulé là. Nous avons parlé de la couronne d'épines. Et alors, nous allons prier ce matin, ou du moins ce midi encore. Voilà. Et tu vas prier parce que le sang de Jésus parcourt tout en toi. Toutes les maladies liées au sang. On a dit anémie. La bonne nouvelle, c'est que l'anémie disparaît au nom de Jésus. Peu importe ce qu'on a diagnostiqué dans ton sang. Oh, ton sang a du mal dans la coagulation. Au nom de Jésus, ton sang est restauré. Tout ce qui est en toi est restauré par le sang de Christ que tu prends. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, qu'est-ce que tu témoignes ce matin? Qu'est-ce que tu déclares ce matin? Qu'est-ce que tu libères ce matin dans ta vie? Qu'est-ce que tu libères? Qu'est-ce que tu libères? Alors, nous voulons prendre encore 1 minute et nous allons prier pour le sang de Jésus. De telle sorte que lorsque tu vas le prendre, il va davantage apporter des vertus divines en toi, que le sang de Jésus apporte la vie là où il y avait la mort. Là où la mort a régné, le sang de Jésus parcourt et le sang de Jésus pénètre ton corps, pénètre ton être et apporte la vie divine, la vie éternelle. Alors élève ta voix et prie, 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 parce que la mort n'aura plus d'emprise sur toi. C'est à cause du sang, le sang, que la mort n'est pas rentrée dans la maison du peuple d'Israël en Égypte. À cause du sang, le sang sur les linteaux, à cause du sang sur les linteaux. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Bien-aimé, son sang a coulé. La honte, la honte, la honte disparaît. La honte disparaît. Tu attends longtemps et on te dit,
Et tu remarques que même il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de frère qui vient dans ta vie. Tu vois et tu dis Seigneur, à quand mon tour, à quand ma victoire? Ah, le Seigneur, par son sang, restaure ta vie. Le Seigneur restaure ta vie. Le Seigneur, il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Est-ce que tu es en train de prier? Tout masque sur ton visage tombe et quitte au nom de Jésus. Ah, il dit de même, après avoir soupé, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il parle de nouvelle alliance. Donc toute forme d'ancienne alliance, alliance de famille, alliance qui parle contre ta vie, des autels qui parlent contre ta vie. Il dit cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Toutes ces choses passées sont effacées. Le sang de Jésus t'apporte une nouvelle alliance. Tu n'es plus soumis aux alliances sataniques. Parce qu'il est écrit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc tu es affranchi. Tu es libre. Tu es libéré. Totalement libéré. Parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Tu ne seras plus jamais dans l'esclavage. Tu ne seras plus jamais dans l'opprobre. Tu ne seras plus jamais dans la honte. Tu ne seras plus le sujet de moquerie. Tu ne seras plus le sujet de disgrâce. Oh, le Seigneur restaure ton honneur total, de manière totale, pas partielle. Il te lave, son sang te lave, son sang te lave totalement, son sang te purifie totalement, du sommet de la tête jusqu'à la plante de pied. Son sang te lave. Ah, ce matin, dans le nom de Jésus, alors que tu le prends, nous allons le consommer parce qu'il perd son caractère naturel. Il révèle la vie divine qui se manifeste en toi, qui jaillit en toi. Alléluia. Alors prenons ensemble la coupe et le sang de Jésus. Alors, est-ce que tu peux juste lever tes mains? On a quasiment terminé. On va juste prier. Et là où tu es, est-ce que tu peux juste lever tes mains? Lever tes mains. Pour ceux qui le peuvent. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci pour la vie de ma soeur. Et merci pour la vie de mon frère. Dans le nom de Christ Jésus. Alors que nous avons les mains levées, signe d'abandon, je viens, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que toute personne ce matin qui attaque mon frère, attaque ma soeur, dans ses rêves, ma soeur, tu fais des rêves impurs. On vient toujours abuser de toi la nuit quand tu dors. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toutes ces entités, tous ces esprits mauvais, ce qu'on appelle communément mari de nuit, femme de nuit, au nom de Jésus, je viens briser leur emprise. Je viens détonner leurs racines. Je viens au nom de Christ Jésus briser leur pouvoir. C'est là qu'il est écrit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a triomphé de toi. Je déclare que ma soeur aura des sommeils doux et paisibles à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce qui était bloqué dans sa vie maintenant est brisé. Dans le nom de Jésus, par le sang, aussi vrai qu'il est écrit qu'il fut trouvé digne en parlant de Jésus d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Je viens déclarer que tous les sceaux qui te condamnaient sont brisés. Au nom de Jésus, je déclare que tous les sceaux qui te retiennent captif et captive sont brisés. Au nom de Jésus, tu auras un sommeil doux. Toi qui avais du mal à t'endormir la nuit est faite pour dormir. Alors au nom de Jésus, je déclare que tu retrouves ton sommeil. Je déclare que tu retrouves ta santé. Je déclare que tu retrouves
tout ce que Dieu a dit à ton sujet. Dans le nom de Christ Jésus. Oui, Père, je proclame la manifestation divine dans ta vie au nom de Christ Jésus. Je proclame la moisson abondante dans ta vie au nom de Christ Jésus. Je proclame que cette année pour toi est encore une année de puissance, une année de gloire, une année où tu manifestes réellement le divin dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. 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 Alors est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. 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 Alléluia, nous disons gloire à toi, honneur à toi. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?